Ah, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de chamboulements parmi mes abonnés ces derniers temps. Ces 2 dernières semaines, j'étais à 72 abonnés, c'est monté à 73, c'est redescendu à 72, c'est remonté à 73, et là, paf, c'est descendu à 71. Donc oui, quand on a que 70 abonnés, 3 personnes de plus ou de moins, c'est du chamboulement, hein. C'est pas comme ceux qui ont des millions d'abonnés. Mais de la même manière qu'il y a des gens qui disent, moi sur Facebook, je veux avoir que 10 personnes parce que je veux juste les vrais amis, bah pareil pour moi, parmi mes abonnés, je veux que des personnes qui aiment vraiment ce que je fais. On peut pas plaire à tout le monde, et puis il y a suffisamment de youtubeurs qui peuvent plaire à plein d'autres personnes, et il y a des gens qui regardent jamais YouTube aussi, et ça, ils ont le droit aussi. Des personnes qui regardent que la télé, il y a des personnes qui regardent que du streaming sur leur ordinateur, il y a des personnes qui regardent que YouTube. Il y en a qui font rien de tout ça, qui sont toute la journée dans des forêts. J'ai vu dans les commentaires d'un YouTuber que je suis, quelqu'un qui dit je me désabonne, Comment est-ce qu'il a formulé ça? Je n'adhère ni au collabo, ni au délateur, un truc du style. Et le youtubeur lui a répondu, bah, j'ai pas besoin de personnes comme ça parmi mes abonnés, adieu. C'était radical, et puis le gars qui voulait se désabonner, qui s'est désabonné, il a dit un truc du style, votre réponse est l'équivalent de la vacuité de votre chaîne ou de votre humour, un truc du style. Alors c'est vrai que c'est un large débat tout ça, puis je pourrais pas en parler là en 5 minutes. De nouveau, il y a tellement de styles de personnes différents, tellement de comportements différents. Il y a des gens qui mettent que des vidéos sur YouTube, comme moi. Il y a des gens qui mettent des vidéos partout, sur Twitter, sur Snapchat, sur Facebook. Ah ouais, sur TikTok aussi, hein. Elles sont plus courtes, j'ai l'impression. Puis bon, c'est un autre style de personne qui va là-bas. Les choses qu'on voit sur TikTok, c'est des choses que les gens faisaient sur YouTube bien avant, mais ils passaient beaucoup plus inaperçus. Un petit moment que des gens chantent en playback sur de la musique qu'ils mettent, et ils font leurs propres clips. On a chacun notre manière de se prendre pour des stars. En tout cas, je suis très content de ma communauté, même si vous êtes que 10 à regarder toutes mes vidéos, et que les 60 autres en regardent une de temps en temps ou jamais, mais qui sont simplement abonnés, c'est déjà cool. Évidemment, j'en ai déjà parlé avec 2-3 personnes, parmi mes abonnés, il y a sûrement des ennemis qui attendent que je fasse un faux pas, afin de me dénoncer ou je sais pas quoi. Et c'est possible que j'aille un peu trop loin dans mes propos, que je sois à 2 doigts de commettre une grosse connerie parfois. D'ailleurs, il y a plein de scènes que j'ai tournées, que j'ai pas encore osé poster. Ça viendra peut-être, des fois c'est juste pas le bon moment en fait. Alors oui, peut-être qu'on vit une époque où certains croient qu'on peut plus rien dire, parce qu'on passe tout de suite pour raciste, sexiste, homophobe, mais comme dit Rhys, je vous en ai sûrement déjà parlé de Rhys, un des survivants de Charlie Hebdo, qui a passablement été traumatisé, ça y a pas de doute, mais qui a écrit un livre formidable. Et puis lui, il dit qu'on peut tout dire du moment qu'on assume. Le seul truc, c'est que c'est pas toujours facile d'assumer. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on se fait forcément des ennemis et des amis. Si on veut vraiment pas avoir de problème, ben on reste dans l'ombre, hein. Vivons heureux, vivons cachés. Mais c'est apparemment pas le choix que j'ai décidé de faire. Quand j'ai vu que mes abonnés passaient de 72 à 73, ensuite de nouveau à 72, je me suis demandé si c'était la même personne qui se disait ouais, je vais quand même rester abonné. Ouais, non, puis il me fait chier. Ouais, non, mais c'était quand même pas mal. Ouais, puis non, il est trop lourd. Non, mais parmi ceux qui se sont désabonnés, il y a clairement des gens qui faisaient partie de mon entourage proche et avec qui je me suis brouillé, et puis voilà, quoi. L'ego des gens, hein. Je me désabonne, je te mets un pouce en bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que même les gens qui me mettent des pouces en bas, au moins ils me font des vues supplémentaires, et c'est ça qui compte, non? On me dit que mes vidéos sont pas du tout professionnelles, qu'elles sont très rustres et qu'elles sont très punk, et moi je prends ça vraiment comme un gros compliment, vu que je suis vraiment très punk dans l'âme. Faudra peut-être que je revienne sur ce sujet un peu plus en profondeur ou pas. Le fait est que j'ai pas envie de mettre des liens partout, j'ai pas envie de mettre un générique, j'ai pas envie de peaufiner forcément l'image. Ça vaut même pas la peine de mettre de la musique sur mes vidéos. Je veux dire, il y a suffisamment de personnes qui font tout ça pour que moi je le fasse pas. Et le fait que j'ai pas des millions de vues fait qu'il y a pas de pub quand on vient sur ma chaîne, donc on n'est pas emmerdé par ça non plus. En tout cas, je suis très content d'avoir ma petite communauté, c'est super sympa que vous me suiviez aussi assidûment. Et c'est vrai que
toutes les remarques... Il n'y a pas beaucoup de commentaires finalement sous mes vidéos. Toutes les remarques que je reçois, elles sont souvent par oral, par téléphone, par WhatsApp, hein. Ah oui, oui, j'ai vu ta vidéo, je l'ai bien aimée, ça fait toujours plaisir. Bon, et sinon, c'est parti pour une deuxième vague, hein. Deuxième confinement. Mais la question, c'est est-ce qu'il y en aura un troisième et un quatrième? Bon, à mon avis, cette histoire de Covid, ça va durer en tout cas une année encore. Là aussi, les comportements sont complètement différents. Il y a ceux qui prennent ça trop au sérieux, ceux qui ne le prennent pas assez. Bon, en Suisse, il y a tellement de personnes qui se croient au-dessus des lois qu'ici, on n'a clairement pas pris au sérieux pour l'instant. Et parallèlement, il y a des gens qui disent « Ah, ça me saoule ce Covid », mais c'est normal, quoi. Il y a qui est content que le Covid soit là? Mais ces gens-là, c'est les mêmes qui disaient « Ah, le sida, ça me saoule », quoi. Alors qu'il vaut mieux trop de prévention que pas assez. Le sida, à une époque, on en parlait justement tellement que oui, ça devenait un peu irritant, mais maintenant, je trouve qu'on en parle peu. Est-ce que les gens sont encore au courant que ça existe? C'est assez dingue comme les gens qui mettent pas de masque se font regarder comme s'ils avaient la peste ou comme si c'était des criminels. Bon, dans le secteur où je vis, même quand t'as pas ton billet dans le bus, tout le monde te regarde comme si t'étais un criminel. Mais t'oses même pas tousser en public maintenant, de peur que tout le monde te mitraille du regard. Tu dois te cacher pour tousser. Je me posais sérieusement la question avec deux, trois personnes, est-ce que les gens qui chopent le Covid, c'est des personnes négatives ou pas? Est-ce que c'est des personnes qui respirent la joie de vivre? Est-ce que c'est des personnes qui méditent, qui écoutent de la musique? Est-ce que c'est pas les gens qui médisent, qui arrêtent pas de cultiver la haine, qui chopent cette merde finalement? Bon, je dis ça, je fais mon petit malin, mais c'est là que je le chope demain. J'espère pas... Bon, si ça arrive, quoi. Une merde dans ma vie parmi tant d'autres. Tant que je peux continuer à faire rire des gens et à aider des personnes, ça va. Je me posais une autre question. Les gens qui décèdent, leur compte reste sur les réseaux sociaux. Combien de personnes sont décédées sur les réseaux sociaux alors que leurs profils sont toujours là? Bon voilà, je vais arrêter là. C'est toujours un grand plaisir de se poser ce genre de questions dans ma tête torturée et surtout de partager ça avec vous, hein. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée et à bientôt.